Alors l'objectif de cette formation, de la formation de transmission, est de vous apporter un maximum d'éléments pour que vous puissiez être autonome dans vos décisions de transmission à vos proches. Le contexte général de la formation transmission nous amène à penser transmission au sens général et transmission donc professionnelle et privée. La transmission en tant que telle a été favorisée par nos gouvernements successifs. Donc d'une part par l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant, et d'autre part par un don manuel de somme d'argent dont l'objectif principal est de favoriser d'alimenter en fait le circuit économique, parce qu'en fait ils se sont aperçus que beaucoup d'épargne restait dans le patrimoine des non-actifs, et l'objectif étant donc d'alimenter à des générations plus jeunes, donc don manuel de somme d'argent aux enfants, voire aux petits-enfants, de 31 865 €, permet donc d'alimenter tout ce circuit économique et de développer la croissance, l'objectif étant là. A l'inverse, nous avons, vous, en tant que donateur, qui avez des craintes notamment sur l'allongement de l'espérance de vie, c'est-à-dire est-ce que vous aurez les revenus suffisants pour faire face à votre retraite, des craintes aussi par rapport à l'évolution des systèmes des retraites et notamment aussi une baisse progressive du pouvoir d'achat des retraités, avec aussi des taux d'emprunt, pas des taux d'emprunt, mais des taux liés au marché obligataire qui sont faibles, voire négatifs. Donc, il y a quelques années, les revenus de l'épargne étaient un revenu complémentaire. Aujourd'hui, eh bien, vous êtes obligé de piocher dans votre capital pour compléter votre retraite. Et puis, on va aussi vers un allongement des durées d'activité qui aussi pèse pour des générations plus jeunes qui voudraient transmettre. Sachant que l'âge moyen, selon l'INSEE, d'une transmission, c'est 57 ans. Alors, les enjeux d'une transmission non préparée, c'est quoi? Si vous n'avez rien préparé, eh bien, les héritiers vont tomber dans un système d'indivision. Alors quand on a une entreprise, c'est toujours assez particulier, même sans entreprise, vous vous retrouvez en indivision avec la famille, notamment en famille recomposée, ça peut aussi compliquer les choses. Se pose aussi la question du conjoint. Le conjoint va-t-il avoir suffisamment de revenus? Va-t-il pouvoir disposer de tous ses biens librement? Avez-vous aussi fait des donations entre époux? Et sur le plan fiscal, quels sont les abattements que vous avez utilisés? Quels sont les outils que vous avez mis en place? Je pense notamment pour les terres au bail à long terme, qui peut apporter un abattement de 75% jusqu'à 300 000 € et 50% au-delà. Le pacte Dutreil pour tout ce qui est transmission aux enfants qui souhaiteraient reprendre l'entreprise. Donc tout ça, on a des enjeux importants. Je ne parle pas non plus des enjeux liés aux plus-values en cas de vente des actifs. Est-ce que vous êtes taxé à vos plus-values en fonction de vos chiffres d'affaires, d'activité? Donc, il est important pour vous, lors de cette formation, de connaître et de maîtriser tous les enjeux de la transmission, de la fiscalité, des règles civiles, de manière à pouvoir vous-même être acteur et pouvoir organiser vous-même toute votre transmission. Donc les enjeux de la transmission non préparée, ça serait quoi? Ça serait que, en fait, à vouloir retarder l'échéance parce qu'on a peur de ne pas pouvoir attribuer le bon lot ou pas la bonne valeur, ou plein de craintes liées à un contexte général ambiant, vont se traduire par une situation de succession où en fait les héritiers vont se retrouver en indivision. Donc l'indivision, il faut savoir que bon, sur le principe, nul n'est censé rester en indivision, mais on peut quand même avoir des situations de blocage, surtout dans le cadre d'une entreprise où vous travaillez quand même avec du vivant. On peut aussi avoir une mauvaise protection du conjoint, parce que le conjoint va se retrouver en indivision avec ses enfants. Donc dans les familles où tout se passe bien, il n'y a aucune crainte à avoir, mais dans des familles recomposées ou avec une mésentente familiale, eh bien le conjoint n'a pas la totale disponibilité du patrimoine de communauté. On peut s'interroger aussi sur le devenir de l'entreprise en matière de fiscalité, de plus-value. Quelles seront les conséquences en matière de plus-value? Donc il est important, en fait, lors de ces 2 journées de formation, eh bien, de vous approprier tous les éléments nécessaires, et c'est aussi l'objectif, pour que vous puissiez être autonome, acteur dans votre transmission, et préparer les choses
sur du court, moyen et long terme. Donc en conclusion, il est important de bien maîtriser tous les enjeux d'une transmission. Pour une transmission soit réussie, il faut d'abord que vous maîtrisiez toutes les facettes tant civiles que fiscales. Bien sûr, nous, on peut vous accompagner, nous, votre notaire, on va dire n'importe quel tiers professionnel saura vous apporter des éléments complémentaires pour mûrir vos décisions, mais avant tout, la décision doit vous appartenir, parce que vous connaissez mieux que nous votre famille, vous savez quand vous allez décider de faire des lots par exemple, ou mettre en place un GFA ou diverses choses, eh bien vous allez le faire parce que vous connaissez bien le devenir de vos biens et l'utilisation qu'en feront chaque personne qui recevra le don.